Donc, bonsoir à vous tous. Prenons maintenant quelques instants pour étudier ensemble la parole de Dieu, sa révélation utile pour chacun de nous. Tournons donc ce soir dans la première épître de Pierre au chapitre 4. La première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 4. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'une réalité possible dans la vie du croyant moderne. Une réalité qui fut la norme pendant la plupart de l'histoire chrétienne, dans différents endroits et à différentes époques. J'aimerais qu'on puisse considérer ce soir les souffrances physiques pour Christ. Les souffrances physiques pour Christ. La persécution de l'enfant de Dieu qui va au-delà du psychologique, qui dépasse le moral et le social, qui se manifeste dans des douleurs infligées dans son corps, dans son homme extérieur. Et certainement, alors que l'apôtre Pierre parlait de cela, les apôtres y avaient déjà goûté. Les apôtres avaient expérimenté ces douleurs. Ils n'étaient pas étrangers à ces souffrances, comme le fut leur maître. Dans Galates chapitre 6 au verset 17, Paul décrit ces marques pour Jésus. C'est stigmata dans l'original. C'est stigmates ou c'est cicatrices dans la chair pour Christ. Les marques qu'il portait sur son corps à cause qu'il était un disciple de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 16, il affirme « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, ayant un corps endommagé par les coups des ennemis de Dieu. » Et dans les deux épîtres de Pierre, les Écritures décrivent les souffrances possibles des chrétiens qui marchent avec le Seigneur. Elles leur rappellent de ne pas être étonnés d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Et elle leur mentionne particulièrement la possibilité de la souffrance physique pour le royaume de Dieu. La souffrance physique pour la vérité de l'Évangile. 1 Pierre chapitre 4 ce soir à partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 4 au verset 1. On nous dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens avant de connaître Christ, avant d'être passé des ténèbres à son admirable lumière, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange ces gens-là du monde, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, après qu'avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres, sages et sobres pour vaquer à la prière. Qu'est-ce que le Seigneur désire que nous retenions dans ce passage sur la souffrance? Quelles sont les vérités spirituelles qui peuvent nous édifier et nous affermir dans notre marche chrétienne? Le pasteur Paul Chappell de la Californie a dit sur la souffrance du croyant, « Souvent nous endurons des épreuves, cherchant avant tout à en être délivrés par Dieu. La souffrance est douloureuse pour nous à endurer, ou alors que nous voyons ceux que nous aimons l'endurer. Alors que notre instinct est de fuir les épreuves, rappelez-vous que même au milieu de la souffrance, la volonté de Dieu s'accomplit. » Alors, il y a des leçons spirituelles à apprendre concernant la volonté de Dieu et concernant le rôle de la souffrance. Souvenons-nous avant tout que toute chose concourt à notre bien en tant que chrétiens et que Dieu nous offre la victoire en toutes choses d'après sa promesse dans Romains chapitre 8, même dans la souffrance. Donc, ce soir, j'aimerais vous suggérer
que la réalisation de cette possibilité de souffrance fait partie de la victoire pour le chrétien. La réalisation de cette possibilité de souffrance fait partie de sa victoire. Le fait d'être conscient que la souffrance physique peut arriver dans ma vie me donne la liberté d'expérimenter la grâce de Dieu et sa puissance, d'être victorieux même sur une telle adversité. Regardez au verset 1 d'1 Pierre chapitre 4, on nous dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Je le répète, on nous dit, vous aussi, à la lumière de ce que Jésus a expérimenté, armez-vous de la même pensée. Mettez toutes les armes de Dieu dans votre vie pour résister lors du mauvais jour, lors des temps d'épreuve, lorsque le diable s'élève contre nous. La réalisation et l'acceptation de la souffrance physique fait partie de l'armement du cœur du croyant et de sa capacité de rester debout pour le royaume de Dieu. Sa capacité d'être victorieux alors qu'il était déjà conscient, alors qu'il était déjà aux aguets, alors qu'il a été chercher les ressources spirituelles pour lui permettre de supporter de telles souffrances dans sa chair, de supporter de telles souffrances dans son corps. Cherchez avec moi dans Jean chapitre 15, alors qu'on voit le Seigneur Jésus qui avertit ses disciples. Le Seigneur Jésus qui prépare ses apôtres aux souffrances qu'ils allaient expérimenter. Et vous allez voir, il va leur dire exactement pourquoi il le fait. Et ça faisait partie de la stratégie de victoire pour l'Église de Jésus-Christ, de réaliser qu'on peut souffrir physiquement, d'accepter que Dieu peut permettre ça dans notre vie et de trouver les ressources dans sa personne pour s'élever au-dessus d'une telle adversité. Dans Jean chapitre 15, à partir du verset 18, Jésus a dit à ses disciples, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde conforme au siècle présent, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand de son maître que son maître, on doit s'en souvenir. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Pardon. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait pour eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vues. Et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Chapitre 16. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, et ils agiront ici parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites, pour ne pas qu'elles soient pour vous une occasion de chute. »
que vous soyez déjà armés, que vous soyez déjà protégés, que vous ayez déjà la carapace spirituelle pour vous permettre même de payer un tel prix par des souffrances physiques pour la gloire de Dieu. Jean dit dans 1 Jean 3,13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait et sa haine peut aller au point de vous affliger même des douleurs physiques. » La victoire pour les chrétiens avisés. La victoire pour ceux et celles qui sont conscients de cette possibilité dans le plan de Dieu. La victoire lorsqu'on est déjà conscient de l'ampleur de la haine du monde qui nous entoure. Est-ce qu'on est prêt à s'armer de la pensée de souffrir comme notre Sauveur? De cette réalisation. Je me souviens d'une dame, à un moment donné, qui faisait du porte-à-porte. Elle aimait beaucoup ça, témoigner. C'était une vieille dame, une vieille chrétienne, puis elle était en train de faire du porte-à-porte dans un quartier un petit peu plus difficile. Puis elle est arrivée à une porte, puis elle a cogné à la porte, la personne a ouvert, elle dit « Qu'est-ce que tu veux? » Elle dit « Madame, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. » Elle dit « J'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. » La femme a dit « Ça ne m'intéresse pas », puis elle l'a giflé. Puis lorsqu'elle l'a giflé, cette vieille dame-là a déboulé les marches. Puis elle est tombée sur le trottoir. Puis là, il y a des gens qui sont arrivés, puis ils l'ont relevé, puis ainsi de suite. Elle a dit « Êtes-vous correct? Êtes-vous correct? » Puis là, elle les a regardés, elle a dit « Oui, oui, je suis correct. » Elle dit « J'ai mal ici et là, mais je suis correct. » Puis là, la personne a dit « Pourquoi est-ce qu'elle vous a giflé? » Elle a dit « Elle a fait cela parce que je suis une témoin du Seigneur Jésus. Et je m'attendais un jour que ça m'arrive. » Puis elle n'était pas du tout surprise, pas scandalisée, elle avait mal nécessairement, mais cette capacité-là d'avoir ça dans l'arrière de notre pensée, de réaliser qu'on est un serviteur de notre Maître, et s'ils ont traité notre Maître ainsi, que ça pourrait arriver, parce que la haine de l'homme peut aller jusque-là, jusqu'au fait qu'ils essaient de nous infliger ces douleurs. Et maintenant, je crois aussi que notre texte de 1 Pierre suggère la sanctification du chrétien grâce à la souffrance physique. La sanctification du chrétien grâce à la souffrance physique. Le progrès spirituel pour les éprouvés du Seigneur. La progression dans la sainteté et la pureté pour ceux qui sont ainsi exercés par la volonté de Dieu. Le fruit paisible de justice lorsque le Seigneur utilise la souffrance pour enlever des éléments de notre vie qui ne sont pas de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif que le Seigneur a pour notre vie, enlever tout ce qui ne représente pas bien l'image de Jésus-Christ. Enlever ces choses-là de notre vie. Vous vous rappelez de cette histoire du sculpteur? Cet homme-là qui était sur le bord de la rue, puis il y avait un gros bloc, puis il était en train de travailler sur le bloc, puis quelqu'un était arrêté, puis il avait dit « Écoute, il dit, je vois que tu commences, mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire? » Puis il a dit « J'ai l'intention de sculpter un lion. » Puis là, la personne a dit « Ah, un lion? » Il dit, comment est-ce que tu vas faire ça? Il dit, c'est pas difficile. Il dit, moi, je vois le lion. Puis je vois déjà ce que je veux faire et je vais tout simplement enlever tout ce qui n'est pas du lion. Tout ce qui n'est pas de sa personne, tout ce qui ne représente pas sa gloire. Puis Dieu nous voit déjà en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 29 qu'il nous a prédestinés à être à l'image de Jésus. Donc, il nous regarde, puis il voit la personnalité de Jésus-Christ, son caractère, ses forces, ses capacités, ses choix, sa piété. Puis là, il veut sortir le ciseau, puis enlever de notre vie tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ. Et il va utiliser la souffrance pour accomplir ça dans notre vie. Regardez encore le verset 1. 1 Pierre chapitre 4 au verset 1. On nous dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, donc on s'équipe spirituellement, puis on va avoir la victoire. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous savez, je ne connais pas un autre passage dans les Écritures qui nous parle d'un chrétien qui en a fini avec le péché. Hey, c'est puissant, la souffrance. C'est grand, cette sanctification-là. Ça ne veut pas dire que la nature pécheresse est irradiée, là, on l'a pour le restant de notre séjour ici-bas.
Mais il y a une grâce, puis il y a une capacité, puis il y a une relation, puis il y a une présence de Dieu dans sa vie tellement profonde. Paul, il disait qu'il voulait, dans Philippiens chapitre 3, expérimenter la communion des souffrances de son Sauveur, être tellement proche avec Jésus, même d'expérimenter des choses semblables à lui. Mais car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. Malheureusement, ça peut arriver dans la vie d'un chrétien, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair, avoir cette passion-là, avoir cette concentration-là, « Seigneur, je veux te servir. Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et c'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens. En marchant dans le dérèglement, ça devrait faire partie de notre passé, le dérèglement, cette vie-là sans borne, cette vie-là où on suit nos sentiments, cette vie-là où on ne veut pas de structure et de discipline. Non, en tant que chrétien, on doit mettre des bornes dans notre vie, se discipliner pour accomplir la volonté de Dieu. Dans les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles, ça ne devrait pas représenter un chrétien. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Comment ça se fait? Hein? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que tu ne te livres plus à ces passions-là? Pourquoi est-ce que tu ne suis plus ces dépendances-là que tu avais? Même en tant que chrétien, là, on te voyait agir, puis il n'y avait pas grand changement. Puis là, tout à coup, là, oups, c'est tout transformé dans ta vie. Ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Puis là, le prochain verset, c'est un des versets les plus difficiles à interpréter, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Mais ce qu'il faut principalement retenir, c'est que les Écritures nous affirment que la souffrance, ça nous aide dans notre sanctification. Ça accélère notre transformation progressive dans les voies de Dieu. Et nécessairement, ce progrès spirituel, c'est bien le plan de Dieu. C'est bien ce qu'il désire accomplir dans notre vie. Deborah Mitchell, qui est une des conférencières pour la conférence des dames qui s'en vient, je suis en train de tout sous-titrer là, son enseignement qui est en anglais. Puis à un moment donné, elle a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle a dit, des fois, le plan de Dieu, c'est la souffrance pour notre vie. On demande, Seigneur, enlève cette souffrance-là, enlève cette épreuve-là, enlève ces difficultés. Mais des fois, Dieu dit non parce qu'il veut de la souffrance dans notre vie. Puis c'est exactement ça qu'il veut pour nous faire progresser. Puis si ça prend même de la souffrance physique pour approfondir notre relation avec Christ et être transformé à son image, il peut l'utiliser. Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, cette sanctification que Dieu désire dans notre vie, cette transformation de notre être, alors qu'on devient de plus en plus semblable à l'image de notre Sauveur. Ça, c'est le plan de Dieu dans notre vie. C'est pas le confort, c'est pas la richesse, c'est pas de devenir célèbre ou d'avoir d'autres expériences intéressantes. Dieu envoie les choses pour qu'on devienne comme Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, un exemple de cela au verset 1. On nous dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom de notre Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. On n'a pas encore atteint la perfection, on continue à laisser Dieu nous transformer. Et dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, sa volonté, son désir profond pour nous, c'est votre sanctification, votre transformation, votre changement pour ressembler de plus en plus à Jésus. C'est que vous vous absteniez de la débauche ou de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, traiter notre corps de telle manière qu'on va faire ce que Dieu veut, sans vous livrer à une convoitise passionnée
comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, ne peut être conforme aux gens qui nous entourent. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés, c'est sous-entendu, à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc Dieu nous dit qu'un des objectifs, c'est pour qu'on ait fini de nous livrer à ces passions impures, qu'on soit vraiment concentré sur la volonté de Dieu. Regardez Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, un autre beau passage où on nous présente cet objectif-là de Dieu. Et nécessairement, on garde à l'esprit cette possibilité qu'on a besoin de la souffrance pour pouvoir atteindre ces objectifs, la souffrance physique en particulier. Tite chapitre 2 au verset 11, un très beau passage qui nous parle de l'œuvre de Dieu. On nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous enseigne, cette grâce de Dieu, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est ça le plan de Dieu, qu'on soit sanctifié dans les voies de Dieu et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui dans ce processus de sanctification. 1 Jean 1,7, ça nous dit qu'alors qu'on marche dans les lumières, on est purifié par le sang du Seigneur lorsqu'on tombe nécessairement, puis lorsqu'on confesse nos péchés. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc Pierre nous mentionne et les Écritures confirment que les souffrances peuvent être envoyées dans notre vie et ce concept-là de souffrance physique peut nous rendre victorieux alors qu'on les expérimente, même envers ces douleurs dans la chair. Ensuite, il nous dit que c'est pour nous permettre d'aller de l'avant dans les voies du Seigneur, de devenir de plus en plus semblable à son Fils. Et de même, il mentionne que ça nous permet de lutter dans notre marche chrétienne jusqu'à la fin de cette ère chrétienne, de continuer à lutter jusqu'à la fin, de ne pas être endormi comme les autres personnes, de ne pas être inconscient du temps dans lequel nous nous trouvons. Puis nécessairement, il y a quelques pays, après que le rideau de fer soit tombé, quelques pays qui étaient des pays satellites dans l'URSS. Puis lorsque les chrétiens sont arrivés dans ces pays-là avec la bonne nouvelle et qu'ils ont rencontré des enfants de Dieu qui avaient été mis en prison, des enfants de Dieu qui avaient été même torturés, certains pasteurs qui avaient passé des décennies sous le régime de fer, sous le communisme, et qu'ils ont commencé à parler avec ces gens-là, ils étaient tellement surpris. Ils n'avaient jamais rencontré des personnes profondes comme ça de toute leur vie. Là, on parle de pasteurs, d'enseignants, des missionnaires, des volontaires, des chrétiens de toutes sortes qui sont descendus pour aller partager l'Évangile, pour aller leur donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ils sont arrivés devant des personnes qui avaient été épurées, des personnes qui avaient été transformées, des personnes qui avaient une vie extraordinaire et qui pouvaient manifester cette vie-là aux yeux de tous. Regardez avec moi le verset 7. Alors qu'on nous parle de toute cette circonstance-là des chrétiens et toute cette réalité-là de l'œuvre de Dieu dans leur vie pour qu'ils puissent être saints, qu'ils puissent marcher dans les voies de Dieu. Au verset 7, on nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Les épreuves augmentent dans la vie des chrétiens.
La résistance spirituelle devient de plus en plus palpable à travers les nations. Le monde est de plus en plus fermé au message des Écritures et dans toute cette progression spirituelle, la possibilité qu'un jour il y ait des arrestations dans nos pays occidentaux, des emprisonnements, des douleurs vives dans la chair. Et notre Dieu nous dit exactement, pour que vous soyez conscients, pour que vous ayez les yeux ouverts, pour que vous compreniez en quel temps nous nous trouvons, pour que vous redoublez d'efforts et continuez à combattre le bon combat jusqu'à la fin, pour qu'on puisse persévérer dans les voies de Dieu. Mais vous savez, ce qui est remarquable lorsqu'on étudie les Écritures et qu'on considère les instructions de Dieu concernant les souffrances physiques, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun encouragement pour le chrétien de cesser de faire le bien parce qu'il va subir des souffrances. Bien au contraire. Regardez quelques passages juste pour vous mettre un peu dans le contexte des pasteurs et nécessairement des ouvriers dans le Seigneur. 2 Timothée. L'apôtre Paul écrit sa dernière épître, certains le croient, et il va donner ses au revoir à Timothée. Puis à travers l'épître, il va le préparer au fait qu'il va devoir payer un prix. Paul avait déjà mentionné qu'il allait avoir des grandes persécutions dans l'Empire romain, et ça s'en venait. Et peut-être que Timothée allait les expérimenter. Il voulait le préparer. Puis alors qu'il le prépare à être un bon soldat de Jésus-Christ, puis à souffrir pour le royaume de Dieu, il dit « Continue à servir le Seigneur. Continue à persévérer, à vaquer dans la prière, puis à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. » 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Paul dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » On est dans les derniers temps, on arrive à des temps difficiles. Tu vas peut-être souffrir, mais il dit, ranime ces choses-là. Réveille-toi, puis sois prêt à suivre le Seigneur. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Ne te lâche pas de faire le bien. Continue à combattre les forces du malin. Continue à intercéder pour l'œuvre de Dieu et le royaume de Dieu jusqu'à la fin. 2 Timothée chapitre 2 au verset 1. 2 Timothée, cette fois-là, dans le 2e chapitre au verset 1. Il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, continue à le confier à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour, eux aussi, de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Le dernier chapitre est l'adieu de l'apôtre Paul à son jeune protégé, mais il lui dit au verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole continue, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Même en face de ces difficultés, en face des souffrances les plus aiguës peut-être que le chrétien peut vivre, Dieu lui dit de continuer. Notre Dieu nous révèle la possibilité de la souffrance aux mains de l'ennemi, alors qu'il désire que nous soyons victorieux. Comme Jésus l'avait dit aux chrétiens de Smyrne, n'est-ce pas? Il leur a dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, « Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. » Donc là, on parle de souffrance physique. Afin que vous soyez éprouvés. Dieu va utiliser ça dans votre vie et vous aurez une tribulation de 10 jours. Dieu va écourter ça
Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Dieu veut qu'on soit conscient. Dieu veut qu'on soit armé et nous encourage même dans cette sanctification progressive qui peut être accélérée par les souffrances à marcher de progrès en progrès, à toujours continuer. Il nous dit de ne pas nous relâcher de faire le bien, mais d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Le pasteur Pink Rose le confirme bien. Il dit, bien que pauvre en bien de ce monde, bien que pleurant la perte d'être cher, bien que souffrant des douleurs corporelles, bien que harcelé par le péché et Satan, bien que haï et persécuté par les mondains, quel que soit le cas ou le sort de vous en tant que chrétien, c'est à la fois votre privilège et votre devoir de vous réjouir dans le Seigneur et de continuer à supporter ces choses contre votre personne jusqu'à la fin et pour la gloire de Dieu. Qu'on puisse vraiment s'armer et qu'on puisse accepter et qu'on puisse laisser le Seigneur nous purifier et qu'on puisse continuer dans notre combat spirituel, le bon combat jusqu'à la fin. Nous allons prier ensemble.